Alors moi, je me pose beaucoup de questions par rapport à ça. Mais d'abord, avant d'aborder cette question, j'aimerais bien, puisqu'on était sur les changements de vibration de l'homme. Alors, Greg Braden, et non seulement Greg Braden, mais toujours Jacqueline Bousquet, dit la même chose par rapport à notre transformation, c'est que notre ADN est en train de bouger. Et j'ai lu des articles d'ailleurs de médecins qui ont constaté chez certains enfants qui naissent aujourd'hui avec un brin d'ADN supplémentaire, et que tout est en train de se transformer dans notre corps. Donc, et le docteur Fox, Brenda Fox exactement, parle de ce changement. Elle dit ceci, il y a quelques années, à Mexico, il y a eu un congrès de généticiens du monde entier, et le principal sujet était la modification de l'ADN. Nous sommes en train de vivre une modification évolutive, mais nous ne savons pas encore en quoi consiste ce changement. C'est quand même hallucinant. Parce que, alors, certaines explications sont données par Greg Braden sur certains malaises qu'on peut éprouver physiquement, par exemple le manque de sommeil, des douleurs dans le dos, des maux de tête, enfin il y a tout un tas de symptômes physiques. Après on peut les associer à de véritables malaises qu'on peut avoir aussi. Donc là je reste un peu... mais voilà, il paraîtrait que ça nous transformerait, qu'on serait mal à l'aise quoi, physiquement. Ça... Mais quoi, il a fait des recherches, comment il a fait pour établir ça? Oui, mais c'est pas le seul qui en parle d'ailleurs de ces... Oui, il a fait des recherches. Il a fait des recherches, oui, et il a constaté que on était tous plus malades les uns que les autres? Non, c'est pas forcément plus malade, mais qu'on aurait des malaises physiques qui se produisent, ça peut être des migraines, ou alors des sons, les oreilles qui se mettent à siffler sans que ce soit des acouphènes, hein, ou alors des espèces de sensations d'électricité dans le corps, etc. Tout ça serait dû, paraît-il, à cette transformation de notre ADN. Donc personnellement, je ne l'ai pas constaté. Moi, j'ai tellement de malaise à droite à gauche que je me dis, bon, ils sont normaux, quoi. Mais tu veux dire que l'ADN qui se transforme, il se transforme aussi. Voilà, c'est-à-dire on ne naît pas qu'un ADN transformé, c'est-à-dire par exemple, je sais pas, moi qui suis là, mon ADN pourrait se transformer, c'est ça que ça veut dire? Exactement, exactement. C'est-à-dire qu'on constate actuellement, d'après ces recherches du docteur Fox, que, je vais vous dire, les gens sont en train de changer au niveau cellulaire. Je travaille avec 3 enfants en ce moment qui ont 3 hélices d'ADN. Donc la plupart des gens savent et ressentent ceci. Beaucoup de religions ont parlé à propos de ce changement et savent qu'il se manifestera de différentes façons. C'est marrant parce qu'on revient toujours aux religions. Tout ça s'était annoncé dans les traditions anciennes. Les Mayas l'avaient annoncé, les Hopis en parlaient aussi. Dans la religion catholique aussi, hein, c'était avec toutes les prophéties qui étaient dites un peu sur notre transformation d'aujourd'hui. Alors, par rapport à l'Apocalypse, dans l'Apocalypse de Jean, d'ailleurs je reviens un peu sur ce terme Apocalypse, qui n'a jamais été question de fin du monde, mais de révélation. On me dit peut-être lié à l'activité. Oui, il y a le soleil. Alors oui, aussi là on me dit l'espèce de radioactivité, les ondes, je sais pas. Peut-être, peut-être. Tout ça reste des questions. Moi, je suis en train de me poser simplement des questions en ce moment. Je ne vous affirme pas les choses en disant la vérité, c'est ça. La seule chose que je peux vous affirmer aujourd'hui, c'est que le soleil est blanc parce que ça, je l'ai vu, ça m'a frappé. C'est quelque chose que j'ai vécu. Mais le reste, pour moi, reste en question. Je vous les soumets et c'est une interrogation. Je pense que ça vaut le coup quand même d'y réfléchir parce que ce changement climatique qu'on nous vend, c'est ne serait-ce que d'un gros enfumage pour nous cacher quoi? C'est ça la vraie question. C'est ça c'est une question, parce que voilà, il y en a qui me disent, par exemple, il y a Vincent Alcool, il dit le monde ressemble à nos aptitudes à le représenter, vu, oui, touché, nos sens sont affûtés pour nous nourrir, nous défendre, nous reproduire. Les grands principes énergétiques, cosmotelluriques qui nous gouvernent nous échappent, c'est là notre nature. Est-ce que oui, il y a peut-être des dimensions comme ça, voilà, des espèces de forces.
moi j'entends toujours parler de ces fameuses lignes d'énergie qui traversent la planète aussi. Oui, Est-ce oui, que oui. ça a un rapport avec la résonance de Schumann ou pas? Si, Non, probablement. ça- ouais. Et Nassim Haramein, je ne sais pas si vous connaissez, c'est aussi un physicien quantique, parle justement de ces questions-là, mais lui, il va plus loin, il parle de champs unifiés. Et alors, justement, ce qui est intéressant, c'est que en physique quantique, c'est que tout est relié. C'est-à-dire que l'univers est un champ d'information. Donc, tout ce qui se passe dans l'univers est en rapport avec nous et ce qu'on pense à ses répercussions dans l'univers. Tout a une résonance partout. Nous sommes reliés à tout. Nous faisons partie du tout. Et c'est ça qui est en train de se produire, c'est cette conscience-là qui est en train de se mettre en place, d'après ces scientifiques. Et on va vivre vraiment une transformation de la conscience, mais radicale, quoi. D'après ce qui est dit, nous allons quitter ce système de 3D. Ça veut dire nous ne serons plus dans cette situation de conflictuel, duel, constamment action, réaction, j'aime, j'aime pas, je veux pas. Là, il va falloir qu'on monte d'un cran. Mais on passerait donc quoi, un autre état de conscience, dans un autre état de conscience. Mais de façon collective, c'est ça? C'est pas individuel là ce que tu dis? Non, c'est individuel. C'est individuel, c'est-à-dire, ce qui est dit, alors il y a certains justement dans le New Age, ils parlent d'élévation collective. Et c'est là où, à mon avis, pour moi c'est une erreur. C'est-à-dire que c'est à chacun de faire ce travail d'élévation de conscience. Et que ça ne va pas être tout le monde ensemble, main dans la main, allez, on s'élève et hop, c'est parti. Non, non. C'est-à-dire chacun. Et comment élever son taux vibratoire? Alors ça, c'est la vraie question. L'élévation du taux vibratoire, d'après ce qui est dit par les maîtres spirituels, c'est par exemple sortir de tout jugement, arrêter de juger. Vivre l'instant présent. Tiens, on revient à cet instant présent, le temps zéro. Le haut de la pyramide Maya, c'est l'instant présent. Quand on est arrivé à ce moment-là. C'est-à-dire arrêter de projeter, de faire des projections futures. Le passé n'existe pas, le futur n'existe pas encore. Alors pourquoi s'en occuper ici et maintenant? Et il y a un fameux Eckhart Tolle, certains connaissent peut-être, qui a écrit des bouquins sur l'instant présent. Je les ai lus, c'est vraiment passionnant. Il nous apprend justement à nous remettre dans cet instant, qui est essentiel puisque tout se passe maintenant. C'est pas... voilà. Et si on entre dans cet instant présent, on est dans l'infini, on est dans tout, on est dans le tout, on est relié à tout. Mais le fait est, c'est qu'on est constamment dans des projections vers l'extérieur et ça nous éloigne de nous. Et résultat, on ne vit pas notre vie. Voilà ce qui est dit par des maîtres spirituels et c'est aussi ce que j'essaie de... Samoa Onyitantora dit Stanislas, respect pour l'authenticité, c'est la voie de la libération de notre condition d'esclave. Oui, exactement. Et on est en train de sortir, de quitter notre esclavage. Et justement, la vraie question que je me pose, c'est que s'ils essaient de nous détourner de tout ça, en fait, les forces de la lumière sombre, je les appellerai comme ça, font tout justement pour nous empêcher cette élévation de conscience. Donc tout est fait actuellement pour nous remettre dans notre caca, entre guillemets. Il ne faut pas qu'on bouge. Parce que nous sommes leur bétail, Donc, or là... Alors il y a plusieurs choses qui se mélangent, hein, parce que tu sais, alors déjà il y en a qui reviennent sur l'idée du soleil. Alors Razia il dit le soleil est blanc, il nous apparaît jaune, c'est parce que l'atmosphère garde le bleu, d'où la couleur bleue du ciel. Si le soleil était blanc, le ciel serait blanc aussi, ça ne tient pas. Ah, en tout cas, pour moi, je le vois maintenant blanc comme un halogène. Voilà. Et ça, je n'en démordrai pas puisque ça m'a vraiment, vraiment frappé. Et il n'était pas comme ça à une époque, je me souviens, quand je suis arrivé en France en 1972, j'avais un soleil jaune, je me souviens très bien. Ah, d'accord, alors on nous dit aussi, ça me rappelle les théories d'Alcyon Pléiade qui parle de nouveaux photons-lumière qui sera en train de changer notre ADN. Est-ce que M. Alès connaît cette théorie? Oui, les photons, c'est effectivement les photons qui sont en activité et qui nous transforment, tout à fait. Et c'est le soleil qui nous envoie tout ça. Il y a les neutrinos aussi, j'ai entendu parler de ça. Il faudrait que je refouille un peu tout ça, mais effectivement les photons. Et actuellement, mais là je n'entrerai pas dans les détails, parce que
moi-même je m'y perds. Donc on est, paraît-il, entré maintenant dans la ceinture de photons. Voilà, donc, et là, il paraît que c'est là que ça va bouger beaucoup. Et c'est quoi la ceinture de photons? Ah oui, il faut expliquer la ceinture de photons. Là. J'avais le document, mais je crois que je ne l'ai pas emmené, c'est dommage, où il était question de cette ceinture de photons. Ce sera pour une autre fois, peut-être. Ouais. Alors, on me dit, Topa, le réchauffement climatique participe du projet malthusien, car ils savent que la limitation de l'utilisation de l'énergie pour l'homme conduit inévitablement à la diminution du nombre. Les variations climatiques sont réelles, et le réchauffement climatique, pas forcément. Le CO2 n'est absolument pas nocif, la position du Soleil dans la galaxie est au centre, mais par contre, si on ne fait rien, on est en danger. Oui, oui. Mais j'ai trouvé intéressant, c'est que le CO2 n'y est pour rien. Et le CO2, en fait, on a besoin du CO2. Le CO2 n'est pas si négatif qu'on essaie de nous c'est la base de la vie, on a besoin de carbone. Évidemment. Donc, oui, si on ne fait rien. Mais je pense quand même qu'il y a plusieurs éléments qui entrent en jeu actuellement, dont tout ce dont je vous ai parlé. D'où ça vient alors cette histoire de CO2 quoi? C'est pour tromper l'affaire? C'est quoi? Pourquoi? D'ailleurs, pourquoi il y aura intérêt à nous tromper l'affaire? C'est ça. Ah ben voilà. À qui profite le crime? À qui profite ça? S'il y avait, alors on parle évidemment, c'est une hypothèse. Hein. Pourquoi brouiller l'affaire? Alors moi j'ai ma petite hypothèse, mais là peut-être que vous allez bondir, mais vous avez le droit. On reste sur un questionnement. Je suis tombé sur le site de Ben Garneau, je ne sais pas si vous connaissez, où il parle de cette fameuse planète X. Oula. Le fameux Nibiru. Le mot est lâché, comme dirait l'autre. Aïe, 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 je sens que je vais me faire... Le mot est lâché. Ouais. Non, mais ça vaut le coup d'y jeter un œil. C'est par curiosité. Donc moi, je l'ai fait par curiosité, comme je suis allé, j'ai exploré la scientologie, machin. J'ai été à un moment dans la secte de scientologie à l'intérieur pour voir ce qui s'y passait. En plus, tu sais que c'est marrant parce que je n'avais pas vu, mais Jérémia te posait cette question. C'est marrant, tu vois, il disait, pensez-vous que les anomalies du champ magnétique terrestre sont causées par la planète X? Donc tu vois, on avait posé la question, si Jérémia avait posé la question. Tu vois, eh ben alors... Bon, Jérémia veut exaucer, si j'ose dire, le mot est lâché, hein, donc... Eh ben alors... Là, on entre en zone de turbulence accélérée, j'ai envie de dire. Allons-y avec cette fameuse planète X. Alors, c'est quoi cette fameuse planète X? En fait, cette fameuse planète X... Nibiru à l'époque sumérienne, elle était appelée comme ça, et chez les Grecs c'était Némésis. Alors c'est une planète qui a une courbe elliptique mais qui sort du système solaire et puis qui rentre à un certain moment dans le système solaire. Et ça tous les 3600 ans. C'est ce que... Et là, il apparaîtrait qu'elle serait de nouveau dans le système solaire. Puisque... Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que la NASA, en 1980, avait signalé la présence de cette planète. Puis, comme par enchantement, le lendemain, ils ont tout enlevé, probablement pression du gouvernement, et tout d'un coup, la planète n'existait plus. Alors qu'ils l'avaient vraiment repérée, annoncée, décrite, etc. Bon. Il reste quand même des documents que certains ont gardés de cette annonce de la NASA. Et puis après, donc, la planète X est devenue tabou. Or, il faut savoir que le Vatican a installé un télescope, je ne sais plus à quel endroit, je crois que c'est au Nouveau-Mexique, je ne sais plus où, mais qui serait effectivement pour observer cette planète. C'est le Vatican, le télescope Lucifer, c'est ça? Oui, voilà, ce fameux télescope. Et en fait, ça concernerait beaucoup la planète. Oui, parce qu'ils investissent, oui, ça, alors, pour le moins, c'est vrai, étonnant. Le Vatican investit dans un télescope donc de très très grande ampleur qui coûte extrêmement cher. Et puis et qu'il appelle Lucifer. Ça, c'est comme par hasard. Voilà. Je veux dire, les mecs qui doivent s'amuser au Vatican, soit c'est les mecs qui se disent bon les conspires là on va leur en foutre, enfin un télescope s'appelle Lucifer, enfin c'est quand même énorme quoi. Oui, et puis certainement qu'ils sont au courant de pas mal de choses, donc ça m'interroge beaucoup quand ils commencent à bouger eux aussi. Et alors donc non seulement le Vatican, mais alors il se trouve une chose, c'est que des astronomes amateurs, puis souvent les amateurs vont beaucoup plus loin que les scientifiques officiels qui sont dans leur cadre et leur formatage souvent.
Alors que les amateurs, ils vont fouiller partout et souvent ils nous ramènent des infos très intéressantes. Et les astronomes amateurs ont photographié cette planète. Et ils ont vérifié que c'était pas... Il y a un phénomène, je ne sais plus comment il s'appelle, quand on peut voir par exemple deux soleils, un soleil se dédoubler, je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est un terme scientifique qui est joli d'ailleurs, mais que j'ai oublié. Mais ils ont vérifié que ce n'était pas ce phénomène-là, justement. Grâce à des infrarouges, je crois, enfin, pour mesurer un peu la chaleur, parce que si la planète dégageait de la chaleur. Oui. Et ils se sont rendus compte qu'effectivement... Mais qu'on a la preuve, parce que franchement, alors, bon, autant dire, on va dans un terrain, comme on a dit, là on est déjà dans la brousse très très loin, mais la planète X, ça fait longtemps qu'on en entend parler, ça fait longtemps qu'il y a tout un tas de vidéos plus ou moins douteuses, on va dire d'ailleurs les unes que les autres, mais il y a tout un tas de vidéos sur le sujet, mais personnellement, j'ai jamais vu un truc, c'est-à-dire concrètement, elle existe cette planète, c'est quoi? C'est un mythe? Il paraîtrait qu'elle existe réellement, d'après ces astronomes amateurs qui ont vérifié que cette planète qu'ils avaient découverte, elle dégageait effectivement de la chaleur, donc elle est réelle. C'était pas un phénomène... Parce qu'on en entend parler depuis longtemps, semble-t-il. Voilà. Il y a eu... Alors, c'est pareil, voilà, on parlait de cette planète, il paraît-il, alors tu confirmer ou infirmer, est-ce que c'est de la légende urbaine d'Internet, c'est encore, mais qu'ils auraient découvert Pluton à l'époque en cherchant la planète X. Parce que Pluton, ça a été découvert en 1920, si je ne m'abuse, quelque chose comme ça. Et donc ce serait en faisant des recherches sur la planète X qu'on aurait découvert Pluton. Alors, oui, j'ai lu ça aussi. Mais est-ce que tout ça est quoi? Parce que la planète X, on a la preuve absolue. Planète X, elle est là, on peut lui dire, il y a vraiment une preuve qu'on puisse expliquer. Alors, la planète X, elle est là. Une des preuves, je mets des guillemets, serait que certains, maintenant on observe à certains endroits, je ne sais plus, d'ailleurs aux États-Unis, je ne sais plus où, au lever du soleil et au coucher du soleil, on commence à voir deux soleils. Deux soleils. Alors, j'ai vu les photos de ça puisqu'on a parlé. C'est vrai que elles sont plus ou moins troublantes. Oui, c'est troublant. Alors, c'est pas des montages Photoshop, tu vois. Bon, je fais mon avocat du diable, mais quand même. Non, là, ce sont des gens sérieux. Parce que tu vois qu'on est quand même dans une ère du canular absolu. Oui, on devient très parano, tu vois. Mais moi, pareil, je me suis tellement fait avoir. Des photos avec de soleil, bon. Tu vois, sur le chat, j'en ai plein qui m'en balancent, quoi. Tu vois, oui, mais tout à fait. Mais de toute manière, vous avez raison de vous méfier, il faut tout vérifier. Moi, je passe beaucoup de temps à ça. Et c'est comme ça que j'ai repéré les sites. Mais ces photos sont authentiques. Toi, tu as vérifié l'authenticité. On a vu qu'il y avait eu un phénomène comme ça à Moscou, ça avait été observé. Oui, à Moscou. Est-ce que c'est quoi? Enfin, je sais qu'en Russie... Parce que Poutine est parti dans un monastère, ne me dis pas que c'est allié, tu vois, truc vraiment très mystique, là, ça commence à... Non, mais, alors, il y a ça, mais ce qui est intéressant, c'est de voir, de relier à tous, il y a eu beaucoup de mouvements autour des camps de la FEMA. Ça a beaucoup bougé, on voyait des camions... Alors, le fameux camp FEMA, bon, c'est bien, ce soir, Oui, non, et parce que... sur tous les terrains. Parce qu'apparemment, ils s'attendent à alors quelque chose. On a tous chose. vu ces images-là, on va encore me dire, non, on n'a pas tous vu, mais si, beaucoup d'entre vous, en tout cas. En tout cas, probablement, oui, moi je les ai vus. Les camps FEMA, des cercueils vides, oui. On ne sait pas à quoi ça sert. Ça a été filmé, Alex Jones, il a relayé beaucoup d'images là-dessus, où on voit des espèces de gros cercueils pour plusieurs personnes d'ailleurs, c'est pas des cercueils pour une personne, tout à fait. Qui serviraient, on voit comme si... alors est-ce que ça serait est-ce que ça serait uniquement pour d'éventuelles épidémies ou etc. Ouais. Mais j'ai fait aussi le lien, peut-être que ça serait par rapport à des événements qui vont se produire suite à des cataclysmes ou autres, je n'en sais rien. Et du coup, ils sont en préparation de quelque chose. Mais alors, du coup, je me suis posé la question, les chemtrails, justement. Oui, les chemtrails. Est-ce que ça serait pas justement pour voiler qu'on ne voit pas l'arrivée de ces deux soleils, etc. Je me suis posé la question, je reste sur un questionnement, je ne dis pas que c'est ça. Je commence à faire des liens, si vous voulez. Bon, peut-être que je suis complètement en train de délirer, je le saurai bientôt. Mais en tout cas... Mais attends, aucun rapport avec... Parce que moi, quand on me dit planète Nibiru... parce qu'on est en pente glissante, mais Anunnaki, quoi.
derrière. Bien Tu entendu. dis planète Nibiru, je contrains ça avec Anunnaki. Oui. Oui, mais bien sûr, mais après on peut... Non, mais parce que faut pas ça le- fait partie du truc, puisqu'on est au fond du truc. Parce que moi, dans ce cas-là, si on me dit planète Nibiru Anunnaki, j'entends Sakarya Sitchin. Oui, oui, tout à fait, mais tu as raison. Mais il n'y a pas que, il y a les Hopis, les Indiens Hopis, qui sont d'une grande sagesse aussi quand même. Et qu'on parlait de la planète X aussi. Mais qui eux l'appelaient, comment ça s'appelle, Kashina, je crois. Et ils parlent d'Anunnaki aussi. Non, ils ne parlent pas d'Anunnaki, eux, ils sont sur un autre registre, mais ils parlent de cette arrivée de planète qui va annoncer des grands bouleversements. Et ils disent d'ailleurs, quand vous verrez apparaître, je crois que c'est une planète bleue. Et je crois qu'elle commence, elle apparaît d'abord en rouge, ensuite elle devient bleue. À ce moment-là viendront les grands bouleversements. C'est ce qu'ils disent. Mais c'est pour un mieux, c'est pas pour une destruction, machin, truc. Mais c'est pour l'arrivée de ce nouvel homme, de cette nouvelle conscience, de cette nouvelle humanité. Et puis voilà, et puis dans l'Apocalypse de Jean, il est aussi question de tout ce grand nettoyage terrestre mais bon, je n'ai pas du tout envie d'entrer dans ce domaine de ça y est, c'est la fin du monde, c'est ci, c'est ça. Non, c'est le nouveau monde. Il faut peut-être se préparer à une élévation de conscience. Moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est comment moi je peux monter en taux vibratoire, par exemple. Pourquoi pas. En physique quantique, alors, je reviens un peu dessus. Il est question de multidimensionnalité. Or, si la Terre passe à une quatrième, cinquième dimension, ces multidimensionnalités, c'est quoi? Alors, il est dit aussi que nous, en tant qu'individus, on existe aussi non seulement sur cette troisième dimension, mais on existe sur d'autres dimensions. C'est-à-dire, il existe un TEPA sur d'autres dimensions, et peut-être plusieurs TEPA sur d'autres dimensions. Alors, des TEPA plus sombres, des TEPA plus lumineux, des TEPA, je n'en sais rien, mais c'est aussi des principes... Enfin, en physique quantique, au niveau de la multidimensionnalité, nous existons sur plusieurs plans. Et que selon notre transformation actuelle sur la troisième dimension, si nous nous transformons personnellement sur cette dimension, nous transformons nos autres dimensions également. Nos doubles, nos triples, voilà. Alors, on va faire... là on entre dans Matrix, hein, c'est le... justement, on va faire une petite pause. Le temps d'appeler mes autres, moi, il y a un docteur dedans en plus. Non mais on va faire une petite pause. Et puis, la régie, elle est prête, voilà, c'est magnifique. On revient juste après, on reste, voilà, c'est... Restons sur Terre. Ah bah là, on est parti loin, on me dit et tout, ça y est... Planète X, etc. Ben, on revient, je vois vos questions, les Canfémas, etc. Ok, ben, on va parler de tout ça. On revient juste après. Voilà, donc de retour après la pause. Donc j'observe, voilà, il y a beaucoup de réactions. Alors, mais c'est bien, parce que c'est fait exprès pour que ça réagisse. Voilà, et te disent passe sur Mumble, voilà, bonne pause, je sais pas de quoi tu parles, Yuri. Oui, voilà, un petit thé, oui, du thé, évidemment. Le thé pour tous, c'est ça notre slogan. Le thé pour tous. Et voilà, on me dit, alors c'est vrai qu'ils sont tous voilà, hallucinés, oui, tout. Oui, mais il y a de quoi être halluciné, je le suis moi-même. Voilà, alors il y en a même qui me disent, il y en a qui a remis un lien tout à l'heure, je pense, qui me dit... ah oui, voilà, le docteur Fox et le changement d'ADN, ils disent que c'est une secte. Alors je sais pas de quoi. C'est possible, hein. Ouais. C'est possible. Je me suis posé la même question, mais n'empêche que, bon, s'il y a eu ce congrès de généticiens, c'est peut-être intéressant d'y aller voir. Mais de toute manière, tout ce que je vous ai avancé là, c'est à vérifier. C'est pas des choses à prendre comme argent comptant. Moi-même, je ne suis pas en train de dire que la vérité c'est ça. Je me dis, les questions que je me pose aujourd'hui, c'est ça. Mais ce qui m'interroge le plus, c'est que je me dis, mais qu'est-ce qu'on essaie de nous cacher à chaque fois? Bon, bien entendu, on va dire, oui, encore ces théories du complot, machin, etc. Ouais, mais quand même, je me dis, pourquoi ils nous balancent ces histoires de changement climatique? Vous êtes responsable avec votre pollution. En plus, c'est toujours nous, les petits, qui polluons le plus, comme par hasard. Oui, on nous bombarde ça. Voilà. Donc, c'est quoi derrière alors ce réchauffement climatique? Parce que bon, on va bien, d'accord, ok, il y a une grosse propagande
on va dire quelque part pour, on a vu comment on appelle ça par exemple, comment il s'appelle Artus là, Christophe Artus, oui, qui oui, fait oui, constamment une grande propagande là-dessus, la beauté de la terre, les paysages qui disparaissent. Mais c'est vrai que la terre si magnifique, c'est quand même malheureux de la voir dans cet état. C'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'elle réagit. Parce que ce qui est intéressant dans les traditions anciennes, entre autres les Hopis, que ce soit les Mayas ou même les peuplades africaines, le respect qu'ils ont de la terre est extraordinaire. Et moi j'ai vécu à Madagascar, et je peux vous dire que je traînais dans les rizières avec les Malgaches et tout, et quand je les voyais, ce corps à corps avec la terre que nous avons perdu, nous, dans nos sociétés froides souvent, et donc, c'est là que, franchement, il y a de quoi se poser des questions. Et c'est à ce retour à la terre qu'il faudrait revenir, en fait, aujourd'hui. Alors, il n'est pas question de revenir dans des anciens systèmes. Et c'est pas ça que je veux dire. Ce qui est important, c'est d'arrêter de casser cette terre, de la martyriser, et les animaux, ce qu'on en fait aujourd'hui, les enfants, ce qu'on en fait aussi aujourd'hui, l'éducation qu'on leur donne, c'est toutes ces questions-là qui d'ailleurs, ce que j'aime bien à Méta TV, justement, c'est toutes ces questions qui sont reprises à chaque fois. Et je pense qu'on a vraiment besoin aujourd'hui de se reprendre. Et se reprendre, c'est pas attendre que les autres fassent le travail à notre place. C'est moi, qu'est-ce que je fais moi aujourd'hui pour que ça change? Et ma conviction à moi, là maintenant je m'implique quand je dis ça, ma conviction à moi c'est que c'est mon changement de conscience, ma manière de voir la vie qui va changer les choses. Si je ne me transforme pas moi, le monde il ne va pas bouger dehors. Ça c'est vraiment ma conviction aujourd'hui. Et voilà. Ouais, parce qu'on nous dit ça, on nous dit l'invité a raison, vaut mieux se poser trop de questions que ne pas s'en poser du tout. Ouais. Oui, mais surtout aujourd'hui, parce que quand on voit à quel point on est manipulé, moi c'est simple, je ne crois plus personne. Parce que je me suis embarqué, comme beaucoup d'ailleurs, hein, je me suis embarqué dans des recherches où j'étais dans des trucs New Age, etc. etc. Je ne sais pas si vous avez entendu parler des canalisations, ces personnes qui reçoivent des messages d'entités supérieures, etc. Il y a une terrible manipulation à travers ces canalisations. Je ne dis pas qu'il n'en existe pas de sérieuses, mais dans la très grande majorité, c'est des messages justement manipulés par nos élites, entre autres, qui savent très bien où on en est et qui ont besoin de nous maintenir dans cet état de... C'est-à-dire que les civilisations anciennes, ce qu'on sait en tout cas, puisqu'il en subsiste, on va dire, quelques exemples encore, comme les aborigènes ou certaines tribus en Amazonie ou en Afrique, et on sait qu'elles ont toutes, et ça c'est quelque chose qui est très ancien, vraiment ancré dans ces sociétés-là, mais qu'on le sait, qui faisaient partie aussi d'anciennes civilisations, de vivre en symbiose totale avec la Terre, complètement. Comme un seul élément. Complètement. Ça, c'est quelque chose qu'on sait que notre monde moderne a rompu ce pacte, on va dire. Et toi, tu penses que là, c'est quoi? On va vers la recréation de ce pacte? Non, on va de nouveau vers ce lien essentiel avec la Terre, cette nouvelle histoire d'amour avec la Terre. Je pense que c'est à ça que la Terre va nous inviter maintenant, cette fois. Et je la trouve absolument... Je parle de la Terre comme je parle d'une belle femme, parce que c'est une mère. Et là, elle est actuellement... On l'a tellement négligée, tellement maltraitée. Et je la trouve d'une générosité extraordinaire. Et donc là, elle est en train de nous dire maintenant stop. Et si on ne prend pas conscience maintenant, peut-être qu'on disparaîtra, puisque voilà, je pense que maintenant il est temps peut-être
Peut-être qu'il est trop tard, mais pour moi, il est temps. Voilà, il faut bouger maintenant, et c'est une prise de conscience individuelle. N'attendez pas des autres quoi que ce soit. Alors là, oui, il y en a plein qui disent oui, convertissez-vous à l'islam ou au christianisme, car c'est le message des religions perso. On me dit il faut un retour aux ressources, car la rivière est trop polluée. Te pas demande-lui s'il est clair ou OT, il comprendra, merci. C'est quoi? OT, hot, je ne sais pas ce que ça veut dire. Non, ça me dit rien du tout. Non. Et je vois Bluebeam mentionné. Oui, on parle de Bluebeam aussi. Alors ça, c'est intéressant. Alors Bluebeam, alors. Autre terrain glissant, je crois que ce soir, on peut donner. Mais là, on est parti très loin. On est passé par les Conféma, les trucs, on va à la Bluebeam. Non, mais je vais. Alors, Bluebeam, vas-y, parce que, pareil, Bluebeam, je dis, on l'a tous vu, je sais plus qui me disait, donc je dis, bon, moi, je l'ai vu comme plein d'autres, bon, peut-être pas tous vu. Voilà, bon, j'ai bien entendu, je me suis informé dessus. Voilà, c'est Serge Monas, le premier qu'on a parlé, un journaliste canadien. Alors, Bluebeam serait l'origine de la divulgation, voilà. Alors d'après ce qui est dit de ce projet Bluebeam, c'est que nos élites, ceux qui nous maintiennent en esclavage, entre guillemets, donc possèdent une technologie très avancée, issue d'ailleurs de technologies extraterrestres, avec la zone 51, etc., où ils ont récupéré la technologie extraterrestre, et à partir de là, il y a eu des contrats passés entre des races extraterrestres et humaines. Alors, tout ça, je mets ça en... Voilà. Et alors, ils auraient développé une technologie holographique, entre autres, et qui leur permettrait... Donc, il est prévu que, d'abord, dans un premier temps, foutre le chaos sur Terre, en passant par une crise économique, et vraiment foutre, c'est ce qu'on vit actuellement, et la désinformation, crise économique, et manipulation que ce soit des médias, et de tout, et surtout, c'est-à-dire, par exemple, ce qu'on vit au niveau des révélations, la fameuse apocalypse dont on parlait tout à l'heure, les élites corrompues, les élites pédophiles, les élites ci et ça, tout ça c'est fait exprès, paraît-il, ça fait partie du projet Bluebeam, pour nous déstabiliser complètement, mais ça c'est fait consciemment. Et ensuite, une fois que le bordel est bien installé, arrive le sauveur, le fameux Maitreya en question, et alors ça serait des projections holographiques qui seraient projetées dans tous les cieux du monde entier. Alors chacun selon sa religion, en rapport avec sa religion, pour les musulmans, ça serait, je ne sais plus quoi. Oui, voilà. Oui. Pour les chrétiens, ça serait... Moi je dis, il y a juste un problème à cette affaire, c'est que aujourd'hui, avec la diffusion Internet qu'on ne peut plus négliger, j'y reviendrai d'ailleurs demain, on ne peut plus négliger cette diffusion Internet. Ça peut plus marcher, puisque forcément, s'il le faisait, très honnêtement, il le ferait aujourd'hui. On rigolerait, ça ne tiendrait pas la route 2 secondes, ce serait ridicule. Alors, vous voulez que je vous fasse rire un peu, là? Alors, figurez-vous, pourquoi j'ai été alerté par Bluebeam là, sur l'écran, c'est parce que cette nuit, j'en ai rêvé. Et je me demande pourquoi j'en ai rêvé, mais je vous jure, je l'ai vécu cette nuit, ce projet Bluebeam. J'ai vu les hologrammes dans le ciel, je me suis cassé, j'étais poursuivi, etc. Et ça m'a fait rire. Attends. Ah non, mais ça m'a fait rire. C'est comme avec Bénazier Buteau, là, dans la... Attends, qu'est-ce que tu viens de nous dire? Alors, non, mais c'est un rêve. C'est un rêve. Ah non, c'est un rêve. T'as rêvé de ça? Ah ouais, d'accord. Non. Non, c'est marrant, j'en parle parce que j'en ai rêvé cette nuit. T'en as rêvé cette nuit? Ah ouais, je me demande pourquoi j'en ai rêvé. Mais je vous jure, cette nuit... Tu vois des hologrammes dans le ciel? J'ai vu des hologrammes dans le ciel, j'ai vu tout ça. Mon Dieu. Et je me suis réveillé, je me dis, mais merde, putain, c'est Bluebeam. Non, mais là, aujourd'hui, Bluebeam, ça pourrait plus. Non, ça pourrait plus, parce qu'il y a trop de gens qui sont je suis d'accord. On le mettrait, ça serait crédible. Voilà, c'est pour ça, oublier Bluebeam. Même BHL, il n'arrive plus à aller en Tunisie, alors Bluebeam... Non. Mais passons dessus, et il y a plus important que ça, que Bluebeam. Moi, ce qui m'intéresse le plus... Mais c'est quoi? Parce que moi, je comprends pas le truc. Regarde, si on est face, je parle toujours dans l'hypothèse,
où il y a effectivement, donc, on va dire, ce qui est annoncé par plein, une espèce d'inversion de voilà, la Terre qui se met à tourner dans l'autre sens. Donc bon, ça, c'est selon la théorie de Greg Braden. Mais pas seulement Greg Braden, il y a aussi des Russes qui adhèrent à cette théorie. Voilà. Jacqueline Bousquet dit... bon. Alors, si on justement, on part de cette hypothèse, pourquoi comment dire, les personnes qui veulent nous induire en erreur ou nous cacher, on va dire, ces informations-là, quel pourrait être leur intérêt dans la mesure où si c'est un événement inévitable, de toute façon, il arrivera. Je me suis posé la même question. Alors, bon, je pense qu'ils veulent éviter, d'après certaines théories aussi, hein, ils veulent éviter que l'humanité s'élève en conscience, ils veulent récupérer le maximum d'individus, donc foutre le chaos et en détruire le maximum, et qu'il y ait le moins de personnes possible qui puissent profiter de cette élévation de conscience. Eux, je ne sais pas ce qu'ils deviendront, et d'ailleurs je ne sais même pas ce qu'on deviendra nous et ni les autres, hein, peu importe. Mais voilà un peu ce qui est dit. Mais moi, c'est pas ça qui m'intéresse le plus. Ce qui m'intéresse le plus, c'est moi aujourd'hui, où j'en suis. Et comment je peux essayer de participer à un autre monde que celui, cette espèce de gros foutoir dans lequel on est. Comment je peux me détacher sans... Ça ne veut pas dire fuir ce monde. Hein. À aucun moment il est question de fuir quoi que ce soit. Ce qui est important aujourd'hui, à mon sens, c'est de comment je peux vivre ce monde d'une manière plus élevée, quoi, qui puisse aider les autres, qui puisse aider, mais pas aider, je ne cherche pas à aider ni les uns ni les autres, parce que souvent quand on veut aider les autres, c'est qu'on se fuit, on fuit soi-même, c'est proprement, quoi. Il est hors de question de ça. Ce qui est intéressant, c'est par son propre comportement, les choses vont bouger autour de soi, parce qu'on n'est pas seul, on est relié. Parce que tout est lié. Tout est lié. Donc si on bouge d'un côté, c'est voilà, un principe, je bouge d'un côté, ça bouge de l'autre. Donc si chaque individu prend sa vie en main, arrête d'attendre qu'on pense pour lui, qu'on fasse pour lui, etc., etc. Si chacun se met avec lui-même, il va commencer à faire bouger tout ce qui est autour de lui, et ainsi de suite, ainsi de suite. À mon avis, c'est comme ça que la révolution va se faire, vraiment. Parce que c'est mon opinion, ça n'engage que moi. Mais je ne crois plus au mouvement de masse. Je crois à des révolutions vraiment personnelles et fortes, individuelles, d'élévation de conscience. Ça va les démolir, eux. Parce qu'ils ne supportent pas ce qui est justement cette élévation, ils ne supportent pas la lumière. Ouais. Ça, c'est mon point de vue. Après, chacun voit midi à sa porte, comme on dit. Ouais, alors Razien, lui, il me dit Tepa, si les gens sont affamés et qu'il faut se prosterner devant Maitreya ou l'antéchrist pour bouffer les gens, ils seront prêts à croire n'importe quoi. Nawak, je mets mon billet que Bluebeam, ça passe comme une lettre à la poste dans certaines circonstances. Il a peut-être raison. Ouais, peut-être. Mais quand je dis ça passera pas du tout, c'est au sens où, comme on a expliqué au début, on parlait d'apocalypse, de période de révélation, de grande période. Et à l'heure actuelle, ce projet Bluebeam, alors c'est sûr que tout le monde est loin d'être encore informé, mais alors, dans ce cas, on passera à la phase où on serait vraiment recherché parce que tous les gens qui n'y croiront pas passeraient pour des horribles je sais pas, terroristes, oui, c'est un peu ça la pensée. J'en sais rien, mais déjà, on passe tous déjà pour des terroristes aujourd'hui, alors ça ne changera pas beaucoup. On demande, c'est vrai, en plus, si toi, ce que tu as développé là, justement, aujourd'hui, on va encore développer, mais est-ce que tu mets ça en lien avec l'eschatologie des religions monothéistes? Parce que notamment on me dit l'islam, parce que c'est vrai qu'il y a un certain nombre de choses qui sont décrites des fois dans l'islam. Alors je suis désolé, mais je suis assez ignorant en ce qui concerne l'islam. Je suis plus informé sur la religion catholique, puisque c'était la religion dans laquelle j'étais.